Chant grâce de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle de ce moment et que la gloire, l'adoration te revienne. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur dit dans sa parole que nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous ne devons pas ressembler aux ténèbres. Donc nous ne devons pas être comme les ténèbres du monde. Nous ne devons pas être comme les païens en tant qu'enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, le Seigneur voudrait s'adresser à ses enfants. Et je voudrais en particulier prendre un domaine dans lequel je me trouve également, dans le domaine commercial, dans le domaine du business, le domaine des affaires. Si nous sommes la lumière du monde en tant qu'enfants de Dieu, normalement notre lumière devrait briller dans les affaires parce que c'est le métier que nous avons choisi. Mais cependant, la lumière de beaucoup de chrétiens ne brille pas dans les affaires. Pourquoi? Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et il ajoute en disant dans le verset 15, et on n'allume pas une lampe pour la mettre au boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le Seigneur dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre au boisseau. Si dans le domaine de la vie, nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes des commerçants, nous sommes des hommes d'affaires, des businessmen, ça veut dire que dans ce domaine-là, notre lumière doit briller. Le Seigneur ne dit pas que notre lumière, nous devons gagner plus d'argent que les autres, mais le Seigneur dit que notre lumière doit briller. Ça veut dire que nous devons avoir notre part de marché dans le domaine, dans n'importe quel domaine d'un produit. L'enfant de Dieu doit avoir sa part de marché parce qu'il est une lumière qui est visible. Donc il est hors de question que les ténèbres du monde, les enfants du monde, les enfants de Satan, les païens, il est hors de question qu'eux, ils puissent parfois avoir des parts de marché plus rentables, même des parts de marché qui appartiennent aux chrétiens, alors que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de celui à qui appartient l'or et l'argent, mais nous ne pouvons pas avoir cela. Pourquoi? Parce que notre lumière ne brille pas. Notre lumière ne brille pas. Nous sommes devenus ténèbres du monde. Or, le Seigneur dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Si tu es chrétien et que tu te comportes comme les enfants du monde, tu verras que ça ne marche pas avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un partenaire dans tout ce que nous faisons. Mais cependant, Dieu n'est pas partenaire dans le faux. Dieu n'est pas partenaire dans les jonglages. Dieu n'est pas partenaire dans la jonglerie. C'est pour ça que parfois, dans certaines affaires que nous faisons, le Seigneur n'est pas partenaire. Le Seigneur, le partenaire qui est le Seigneur n'est pas directement là. Pourquoi? Parce que nos tendances ne l'honorent pas. Et nous devons savoir que Dieu est un Dieu de justice. Ça veut dire que si le païen a raison, Dieu lui donnera raison, parce qu'il est aussi une créature de Dieu. Si le sataniste, le sectaire, le sorcier, s'il a raison, Dieu agira selon la justice divine. Parce que la justice des hommes, même si elle n'est pas parfaite, mais il reste que la justice de Dieu est parfaite. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons laisser notre lumière briller par la vérité. C'est-à-dire, quand tu fais dans tes affaires, quand on regarde, on voit, on sait que oui, celui-ci est véritablement un enfant de Dieu. Mais si tu commences avec les jongleries, à un moment donné, les affaires ne vont plus marcher. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas partenaire dans le faux. Dieu n'est pas partenaire dans le mal. Donc nous devons laisser que notre lumière brille. Ne mettons pas notre lumière sous le lit. Ne laissons pas notre lumière rester sous le boisseau. Dans nos affaires, on doit voir notre lumière. On doit ressentir que voilà un enfant de Dieu qui est parmi nous. Ne serons pas comme les ténèbres du monde. Leur assiette est toujours servie avec un côté de trahison. Mais nous ne devons pas faire cela. Nous devons toujours servir notre assiette avec tout un côté, avec tous les côtés de justice. Il ne faut pas qu'on voit trois côtés de justice et un côté de trahison comme les autres. Non, nous devons éviter cela. Nous devons toujours être vrais. Oui, nous ne devons pas être comme ces autres qui s'élèvent en ruinant les autres. Non, nous devons nous élever, mais en permettant aussi que les autres avancent dans la justice. Dieu n'est pas partenaire de leur projet à cause de l'obscurité qui est cachée derrière eux. Or, nous sommes la lumière du monde. C'est pour ça que Dieu est partenaire dans ce que nous faisons. Mais Dieu n'est pas un partenaire dans le faux. Dieu est partenaire dans la vérité. Si tu veux que Dieu soit avec toi, il faut être vrai dans ce que tu fais. Là que plusieurs parmi nous, les chrétiens, ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont
ils sont dans le faux. Et Dieu ne peut pas être partenaire de quelqu'un qui est dans le faux. C'est que Satan domine toujours certains chrétiens, malgré qu'ils servent le Seigneur Jésus-Christ, malgré qu'ils chantent, ils louent Dieu à l'église, malgré qu'ils prient 24 heures sur 24. Malheureusement, à cause de l'obscurité qu'il y a derrière eux, Dieu n'est pas partenaire dans le mal qu'ils sont en train de faire. Pour que ne savent pas que Dieu n'est pas partenaire dans le faux. Aujourd'hui, je te dis, mon frère, toi qui es enfant de Dieu et pour lequel rien ne réussit, essaie de revoir ta vie de ce côté-là. Est-ce que ta lumière brille véritablement? Si tu as dans tes affaires, tu as une balance qui n'est pas juste, si ta balance est fausse, à partir d'aujourd'hui, il faut corriger et devenir la véritable lumière dont le Seigneur a parlé aujourd'hui dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 15. Soyez abondamment bénis. Amen.